Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ramenez-les à la maison maintenant. Depuis le 7 octobre 2023, nous l'avons entendu, ce cri de douleur des familles déchirées mais si dignes, qui n'ont plus de larmes, dont les proches ont été kidnappés et qui sont parfois confrontés aux mensonges que des porteurs de haine ont édifiés. Depuis le 7 octobre 2023, nous les avons observés, les visages de ceux qui ont été arrachés à leur famille à l'aube d'une matinée sanglante au cours de laquelle Allah a été convoqué par des barbares génocidaires hystérisés. Être otage à Gaza, c'est être privé chaque jour de la lumière du soleil, c'est être prisonnier dans 700 kilomètres de tunnels construits par le Hamas grâce à la générosité des nations, non pour protéger la population civile, mais pour entreposer des armes de guerre destinées à tuer femmes et enfants en Israël. Être otage à Gaza, c'est être privé de médicaments dont on a besoin et attendre l'intervention de la Croix-Rouge en vain. Être otage à Gaza, c'est devenir à 19 ans une esclave sexuelle. Être otage à Gaza, c'est se dire chaque jour que c'est peut-être le dernier. C'est être privé de nourriture, de parole, de sommeil. C'est être insulté, humilié et torturé par des terroristes islamistes endoctrinés à la haine des Juifs dès le berceau. Être otage à Gaza, c'est avoir 1 an et s'appeler Kfir Bibas, avoir passé le quart de sa vie privé de liberté. Être otage à Gaza, c'est aussi dans l'obscurité de l'incertitude, Monsieur le Ministre, garder la foi et l'espoir d'être libéré. Monsieur le Ministre, en ce jour où un hommage national a été rendu aux victimes du pogrom du 7 octobre, quels moyens la France déploie-t-elle pour venir en aide aux 136 otages, dont 3 Français, encore aux mains du Hamas? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Madame